Salut à vous tous, mes très chers béliers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de manifestation de pleine lune. Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée pour vous offrir une lecture avec l'oracle de Ri, une technique divinatoire qui, comme j'ai dit auparavant, ça vient elle est faite dans certaines tribus du nord de l'Inde. Et aujourd'hui, je la récupère pour vous. Je vais finir la lecture de ce qui se passe dans votre réalité intérieure. Je vais le finir avec un tirage avec mon tarot. Et puis, aujourd'hui, en plus, je me suis sentie inspirée pour me laisser inspirer par la connaissance et la sagesse de la Kabbalah, qui m'a révélé que peut-être pas tout le monde, mais certains parmi vous, vous pourrez sentir un manque d'équilibre intérieur, un manque de développement personnel, un manque de liberté, un manque de volonté et motivation pour faire ce qu'il faut pour continuer à marcher dans les chemins que vous savez au fond de cœur qu'il faut marcher. Il manque ça. Donc, si cela résonne en vous, je peux vous proposer une solution kabbalistique, une méditation kabbalistique à réaliser pour vous aider à transcender ce manque de liberté, connecté à cette volonté dans laquelle vous êtes censé connecter pour faire ce qu'il faut, pour continuer votre chemin, à marcher dans les chemins vers la libération, le bonheur, la réalisation de soi. Parce que plus on réalise les désirs de cœur, les vœux de cœur, plus on se sent en liberté, en équilibre, en harmonie, et moins on s'aligne avec ça, avec cette réalisation intérieure, plus on est en déséquilibre, on manque de paix intérieure. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place en nous. Donc avec cette solution kabbalistique, vous pouvez récupérer cette pièce en vous qui vous faut pour vous équilibrer, pour donner cette déclic de motivation pour continuer votre démarche. Donc dit tout cela, je vais maintenant réaliser cette lecture avec le riz. Je vais décaler un peu l'image. Voilà. Parfait. Donc, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire pour mes très chers béliers à travers de cet oracle de riz. Quelle est l'énergie que vous vivrez en ce moment? Certains parmi vous, je sens ici, ça colle un peu avec ce que je viens de dire, je ressens un peu le découragement. Découragement parce que les choses ne se font pas au rythme et de la manière que vous pensez, ou que vous pensiez, que vous attendez. Les choses avancent très lentement, ou parfois, ou peut-être, il se peut que même pas vous ne les voyez pas avancer. Et ça crée une déception, désillusion, découragement. C'est comme si vous voyez très loin là où vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir concrétiser dans votre vie. C'est comme il y a une grande distance entre vous et votre séparation. Pardon. Et il y a une grande séparation entre vous et ce que vous voulez vivre, ce que vous souhaitez de tout cœur, ce que vous voulez voir manifester. C'est comme si entre vous et ce que vous voulez vivre, vous voyez plein de entraves. Peut-être c'est ça que vous sentez, une partie de vous. Ok. C'est une réalité, c'est une sensation. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Alors, quelles sont
les énergies qui vous croisent, quelle est l'influence? Quelle est l'influence que vous avez en ce moment, qui va vous impacter prochainement? Alors, ce que je suis en train de voir ici m'amène à l'ouvrage de Alice au pays des merveilles. Je sais que je le cite beaucoup, mais franchement, cette partie que cet oracle est en train de me faire évoquer, c'est cette partie où il y a Alice et je sais même pas comment, je sais pas les dire, c'est un nom. Et les grands, le ver de terre qui est avec Alice, qui est les chats en fait. C'est les chats qui se transforment et dans cette scène, il y a le ver. Je suis désolée, je ne sais pas le nom, mais c'était pas préparé, donc je peux pas le préparer à l'avance et que je vais dévoiler ici. Mais dans cette scène, peut-être je vais vous amener un post que je pense que j'ai pour vous montrer ce que je suis en train de voir ici. Mais dans cette scène, les personnages disent à Alice et lui fait référence que c'est vrai que la souffrance, les larmes, les efforts et les sacrifices, tout ça c'est réel. Mais par contre, tout ça ce n'est pas réel. C'est comme si, quand on est dans un rêve, on a des situations qui sont douloureuses dans les rêves, et même dans les rêves on pleure. Et par contre, ce qui se passe dans les rêves n'est pas réel. Mais lorsque notre conscience est dans les rêves, nous, on les vivons, on l'expérimentons réellement. Donc, les chats, dans cet ouvrage qui était le ver de terre, dit à Alice, écoute, tes souffrances, tes larmes, tes sacrifices, tout cela, tu les prends comme réel parce que c'est la conscience dans laquelle tu es dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas la vraie réalité. De la même manière que quand nous, on est dans les rêves et on pleure dans les rêves, on ne sait pas qu'il n'est pas réel dans notre rêve. On le sait après, quand on s'éveille à notre niveau de conscience. Ben, ça, c'est ça. Peut-être certains parmi vous, il faut que vous sautez de cette conscience dans laquelle vous êtes, parce que ça vous impacte beaucoup, cette situation, cette séparation d'entre vous, ce que vous voulez vivre, et faire des efforts, le manque d'arriver à cette liberté, manque d'équilibre. Il y a comme trop de charges, trop de manque d'épanouissement. Et parce que vous les prenez trop au sérieux, les choses, très personnellement. Et donc là, c'est change la position de ta conscience. Parce que tu les perçois comme ça. Parce que tu es dans les rêves, dans ces rêves, dans cette dimension. Mais ce que tu es n'appartient pas à cette dimension. Et cette conscience que tu es appartient à une autre dimension supérieure. C'est une invitation à te déplacer, à prendre de l'auteur pour ne pas rentrer dans cette souffrance et je ressens surtout les luttes, la résignation, les sacrifices, et tout ça n'épanouit pas. Et il y a un éloignement entre vous et votre épanouissement. Voilà. C'est la meilleure manière que je trouve pour expliquer ce que je vois ici. Donc, l'énergie qui vous croise en ce moment, c'est une énergie pour vous dire, il va vous inspirer à voir les choses. Je vais juste brancher la batterie, je suis désolée, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Ok, donc, vous allez avoir ici, et encore, l'inspiration de votre conscience supérieure pour sortir de cette perception, de cette perspective. Vous allez être inspiré. C'est une inspiration interdimensionnelle. C'est une inspiration interdimensionnelle. Ça va vous déplacer dans votre conscience. Ok, ça va vous soulager et faire voir les choses différemment.
Alors, quelle est la manifestation de cette influence pour vous faire déplacer des dimensions dans votre conscience? Ce que je vois ici, c'est les... Oh, comment ça s'appelle? C'est la triquette celte. Je pense que c'est le nom. La triquette celte. Alors, ça me renvoie à l'univers féminin, à l'eau, à l'émotion. Ça me renvoie à la prise de conscience de que en vous, il y a la naissance, le développement, la fin et la renaissance. La mort, la naissance, la résurrection. C'est tout l'univers féminin. C'est la capacité inhérente de donner vie, de faire naître ce que vous emportez dans le cœur, ce que vous voulez. Vous avez une essence créatrice en vous. C'est un symbole de protection, c'est un symbole mystique aussi de guérison. Ce symbole, la triquette celte. Je vais vous mettre aussi ça dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, je vais vous laisser découvrir ces symboles, mais je vous conseille de les rechercher parce que les informations que vous allez avoir, vous allez trouver quelque chose qui est significatif pour vous. La triquette celte. Et c'est une forme de manifestation. Ce que je vois ici, c'est que vous avez un potentiel de manifestation que vous ignorez. Vous ignorez cette manifestation, capacité de manifestation en vous. C'est grande, et en plus, c'est près. Je ne la sens pas si loin comme vous la sentez. Mais c'est une fausse croyance, une fausse perspective qui vous fait croire qu'il y a beaucoup de temps, d'espace et des événements qu'il faut que se mettent en place pour pouvoir y arriver. Mais ça, c'est faux. C'est ça que je suis en train de percevoir ici. Vous avez maintenant tout de suite la capacité de mettre en place quelque chose, de donner naissance à quelque chose, transformer, faire renaître quelque chose qui vous avez là-dedans. Et c'est ici et maintenant. Vous êtes erroné. Il y a des paramètres dans votre mental qui sont illusoires. Vous croyez qu'il faut A, B, C pour avoir D, mais enfin, non. C'est pas comme ça. Dans votre cas, c'est pas comme ça en ce moment. Vous pensez que cette situation sera quand vous aurez telle chose ou quand ça se passera cette autre chose, mais c'est pas comme ça encore. C'est un déplacement de conscience encore. Vous allez être poussé dans une autre dimension de la conscience. C'est un élargissement de la conscience, comme capacité de compréhension, capacité d'entendement et capacité d'intégration de beaucoup d'autres choses. C'est un nouveau cycle pour beaucoup de vous. Donc voilà, je vous inspire à chercher la triquette celte que je vous laisse dans les commentaires pour juste voir si cela résonne en vous. Ok, donc vu tout cela, que j'espère de tout cœur que ça résonne dans votre cœur, je vais compléter la lecture avec un tirage avec le tarot. Alors, quel est le message avec lequel on pourrait compléter cette lecture pour Maître cher Bélier? Quel est le message pour Maître cher Bélier? Qu'est-ce que je disais? Je vous promets, c'est magique. Les chariots, déplacement, mouvement. Alors, là, c'est un déplacement qui va vous mettre en alignement. Ça va vous mettre en alignement et en accord avec votre conscience la plus élevée.
Ça vous met en cohérence les ressentis, la pensée et les actions. Ça vous met en cohérence avec les aspirations de votre âme. C'est un réalignement. Et la conscience, votre conscience va être déplacée, poussée vers une autre dimension de compréhension, d'entendement, de connaissances et d'intégration. Ok. Donc, waouh. Ça, c'est un signe, les 6 de bâton, alors là, plutôt. Les 6 de bâton, c'est un symbole de victoire, c'est le fait, c'est la reconnaissance. Je disais qu'avec le chariot, vous allez reconnaître plein de choses. Il y a un alignement, un déplacement de conscience. Et avec les chariots, avec les 6 de bâton, vous reconnaissez quelque chose d'important. Vous reconnaissez vos valeurs, vous reconnaissez la nouvelle direction, vous vous sentez revalorisé. Et toujours, les bâtons sont le feu. Donc, cet dynamisme, cette vitalité. Ok. Donc, c'est très bon augure, tout ça. Ok, les deux dernières cartes. Oh, changement de... Alors, pour vous, vous allez avoir un changement ici de direction. Vous pensez... C'est comme si dans votre esprit, vous pensez maintenant, ce que j'ai à faire, c'est A, B et C, et puis non, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement ici, avec l'arcane 13. Les choses ne vont pas se passer comme vous pensez, en fait, vous ne l'attendez pas, mais c'est quelque chose qui vient de retour. Vient de retour de ce que vous avez aimé auparavant, de vos intentions précédentes, de votre karma, de ce que vous avez désiré avant. Voilà, quelque chose vient vers vous et n'est pas du tout de la manière que vous pensez et ça va vous casser l'ordre dans lequel vous mettez toute votre vie. Ok? Donc, mes très chers béliers, c'est le message que je peux passer pour vous en espérant que ça vous parle. Si c'est le cas, laissez-moi savoir. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vérifier, regarder votre cas particulier un peu plus en profondeur avec moi. Je vous rappelle, la solution kabbalistique, elle est disponible. Je pourrais vous envoyer plus d'infos si vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Messenger sur ma page Facebook que je mets dans la boîte de description en bas de la vidéo. Donc, gardez soin de vous. Soyez heureux et je vous dis à très bientôt.